très content. Ah oui? Ouais, qu'on arrive à se parler. J'étais toujours assez intrigué sur le traitement qu'il y avait autour de votre personnalité. Parce qu'il y a deux façons de vous définir. Il y a ce qu'on voit en France, à savoir toujours l'héritage familial et un truc qui est la fille de Gainsbourg et de Jane Birkin. Et ce que moi j'ai dans mon iPod, avec des albums qui sont réalisés par Beck, avec des films avec Lars von Trier, avec une filmographie hyper exigeante, avec des risques, avec des choix forts et surtout une certaine idée de la France à l'étranger. Oui. Et je suis très content qu'on puisse se parler. Voilà. Et première question, comment est-ce que ça vous est venu l'idée d'aller chercher Sébastien pour faire cet album? Ça fait plus de 4 ans que je suis allée le voir, enfin il est venu d'ailleurs ici. D'abord j'avais envie d'aller vers un style plus électronique parce que c'est de la musique que j'aime et je voulais aussi comprendre si ma voix allait pouvoir se marier à ce genre de musique. Après, quand j'écoutais Sébastien, ce qui me plaisait, c'était justement le côté brutal. Quand je l'ai rencontré, en fait, j'avais une idée précise d'inspiration, de musique de film. Je pense que ça lui a parlé. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à se parler un peu plus régulièrement, mais au départ, c'était compliqué. Il était convaincu que je devais chanter en français, que je devais chanter plus proche du disque que j'avais fait avec mon père. Sans toi, je ne suis plus moi. Sans moi, approche-toi. On a eu du mal à démarrer, c'était lent. Et à partir du moment où je suis partie à New York, en fait, les choses se sont accélérées aussi avec lui. Il est venu, ça a pris forme. On a compris tous les deux ce qu'on voulait faire. C'est quoi les références que vous aviez? C'était que des musiques de films. Pour ma part, hein, c'était des musiques de films d'horreur. Les musiques de Moroder aussi. Parce qu'il y a un côté Carpenter aussi dans l'esprit. Ouais. Parce que je pense que c'est les films qui m'ont le plus marqué en fait. Hein. Il y avait le mépris, avec un côté plus orchestral, des musiques de Bartók qui étaient donc classiques mais avec un côté chaotique. C'est ça que j'espérais. C'est vrai que Sébastien a ça dans sa musique. Ah oui, oui, complètement. Il a ça et en même temps je trouve qu'il a de l'humour aussi dans le côté grandiose. Ça me parle vraiment. Et il y a aussi une redéfinition de la pop. C'est-à-dire que dans la même année, il travaille sur Frank Ocean. She told me like it's over. I can't believe you. I said, come on, you're crazy. Et sur Charlotte Gainsbourg. C'est-à-dire que d'un côté, il a la voix la plus exceptionnelle de ces 20 dernières années. Et la moins exceptionnelle. Mais il arrive à en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il vous a demandé d'être vous-même. Il vous a pas fait chanter droit comme le faisait Beck. Au départ, on s'est parlé de ça. Lui donc voulait que je retrouve une voix que j'avais eue avec mon père. Et c'est vrai que la voix que j'avais à l'époque, c'était sans aucune maîtrise de quoi que ce soit et juste une voix simple, très mise en avant. Alors qu'avec Beck et même avec R, c'était des voix doublées. Il me donnait un peu plus de corps et c'était lissé. Ce que m'a appris mon père, en tout cas, d'aller chercher les accidents, c'est ça que je voulais retrouver, ouais. Souvent, quand on parle de Serge Gainsbourg, on parle des textes, oui. On parle du talent de mélodiste, mais pour moi, c'est quelqu'un qui amenait la boucle. Oui. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Et la boucle est très présente.
beaucoup de boucles. Oui, c'est vrai. Moi, ça me parle. Sébastien me donnait une démo avec un démarrage. Je l'écoutais en boucle. C'était un truc qui m'a permis d'écrire aussi. Le morceau Reste, produit par Guiman des Daft Punk, c'est aussi une boucle. Reste avec moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas t'oublier. Moi, je rêvais de travailler avec lui. Donc, je suis allée le voir assez timidement, mais bon, lui aussi est plutôt timide. Je pense qu'il est beaucoup plus timide que tout le monde réuni. Ouais. Et il m'a dit, voilà, j'ai ça à te proposer. J'ai écouté, ça me plaisait beaucoup. Je suis venue avec une tonne de textes. Il m'a dit, non, il faut que tu simplifies beaucoup plus que... 4 mots. Donc, on a fait un condensé ensemble. Et puis, quelques jours après, enfin, c'était très rapide. On s'est retrouvés en studio, j'ai enregistré. C'était vraiment un instantané. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire un album avec un Daft Punk, Ouais. un génie, Sébastien, et un Beatle, Paul McCartney? Ah ouais, c'est facile. C'est facile, ouais. C'est facile. Allô Paul? J'ai essayé de le rencontrer et il a accepté donc il y a longtemps. Et on s'est vus, on a déjeuné ensemble à Londres. C'était très simple comme rencontre. Pour moi très exceptionnel, mais voilà, très simple parce que c'est quelqu'un de très gentil et ouvert. Et à la fin de ce déjeuner, j'ai quand même osé lui dire que je rêvais de travailler avec lui. Donc si jamais il avait une chanson en arabe, que voilà, j'aurais bien aimé qu'il partage ça avec moi. Et quelques semaines plus tard, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, il m'a envoyé cette démo où il chante dessus. Je sais pas si c'est une vieille démo, j'ai pas osé lui demander en fait. Si c'était un truc qu'il avait sorti d'un tiroir et qu'il avait effectivement pas gardé pour lui, ou si il l'a écrit pour moi, je sais pas. En tout cas, j'avais cette démo, ce texte à côté, et j'ai pas su en faire quelque chose avant de m'engager avec Sébastien. Je lui ai fait écouter comme un truc très précieux que j'avais, mais il fallait qu'on se l'approprie, il fallait presque qu'il le désarticule, et c'est ce qu'il a fait. On a tenté différentes choses. Après, on l'a reproposé à McCartney ça lui a plu et il est venu enregistrer des instruments en studio et ça aussi c'était assez magique. Bah, ça doit être dingue d'avoir Paul McCartney en face de soi qui fait de la musique pour soi. Oui. Mais comment est-ce qu'on vit le truc? C'est ça qui est... Est-ce qu'on est avec son téléphone comme ça ou est-ce que juste on prend? Non, je garderai ce souvenir pour toujours, mais c'est compliqué quand c'est quelqu'un qui a autant un tel aura et autant un passé qui évoque tellement de choses. C'est compliqué de le voir d'être naturel en fait. Enfin, pour nous, d'être naturel avec lui, parce que bien sûr, il sait très bien qu'on le regarde pour tout ce qu'il représente. Et voilà, c'était pas juste... on pouvait pas faire semblant d'être l'air de rien, quoi. Non. Et ça vous fait quoi à vous d'être regardé pour tout ce que vous représentez quand on dit Charlotte Gainsbourg, c'est la parisienne, l'excellence, alors que... Pour moi, c'est une blague. Voilà. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt quelqu'un qui met un t-shirt, une veste et qui trace, oui. Et qui veut pas trop qu'on la fasse chier. Pour moi, c'est une blague, mais en même temps, c'est très agréable. Hein. Mais c'est comme s'il y avait un petit... je sais pas de quoi les gens parlent, en fait. Mais du moment que c'est bienveillant, c'est plaisant. Mais moi, je l'oublie très vite et je sais pas, ça veut rien dire. Vous êtes déjà retrouvé dans des situations où on vous demande de pas être vous-même? Vous aviez dit genre des fois au dîner je parlais pas pour avoir l'air intelligente? Ah, ça c'est il y a très très longtemps, ça c'était les dîners rue de la Tour chez ma mère.
j'étais adolescente. Moi, je fais souvent le mystérieux quand j'ai rien à Bah dire. oui, j'ai vu que ça payait, ça paye plus. Mais j'adore écouter, donc c'est pas gênant. Mais bon, cette timidité, je l'ai un peu dépassée et je m'exprime un tout petit peu plus maintenant. Voilà, alors avec nous Charlotte Gainsbourg, bienvenue sur ce plateau, mais vous avez l'air d'avoir un trac épouvantable, hein, je comprends très bien, parce que c'est sûrement pas facile, mais c'est plus difficile de venir ici, au journal télévisé, ou de tourner un film avec Claude Miller? De venir ici? Vraiment, vous trouvez que c'est plus difficile? Et quand vous faites un film comme Nymphomaniac, moi j'y vois un combat contre sa timidité. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous voulez vous prouver. Oui, je l'ai compris vraiment avec Antichrist, le premier que j'ai fait avec lui. You have to have the courage to stay in the situation that frightens you. Il y avait beaucoup de nudité, donc ça pour moi c'était un peu une première. Il y avait une grande violence qu'il a exigée et j'étais tellement heureuse de pouvoir me pousser et aller dans mes travers. Mais je crois que c'est propre à tous les timides en fait, qu'on rêve de ça. Et c'est pas un hasard si beaucoup d'acteurs sont timides. On parle de la nudité, pour moi c'est un album très nu. Cet album. Oui. Vous parlez de votre rapport et du manque, c'est quelque chose. Ce genre de texte, quand on l'écrit, ça peut que vous hanter, c'est pas... Oui, je l'ai fait avec beaucoup d'impudeur. Je me suis pas posé de questions de est-ce que je dis trop de choses, est-ce que je pense que la musique m'a protégée. Autant je pouvais être très impudique dans les mots, autant la musique de Sébastien m'amenait une distance et lui mettait de la pudeur. Et est-ce que le fait d'avoir tout dit dans un album, c'est pour ne plus rien dire dans la vie? Peut-être. Non, parce que j'ai besoin de parler tout le temps en fait et d'elle beaucoup, donc non. Les textes étaient écrits de manière spontanée et j'avais besoin d'être très honnête. Il fallait qu'il y ait au moins cette sincérité, c'était ça qui rendait la chose valable à mes yeux. Hein. Mais quand vous parlez par exemple de la mort de votre père, les mots, quand vous parlez du visage de cire, du linceul, du drap blanc, c'est des choses qui sont vraiment des souvenirs de quand on perd quelqu'un qu'on aime ou de sa famille. Oui. C'est des choses qu'on voit. Oui. Et c'est des choses qu'on raconte pas forcément. Mais moi, j'avais besoin de me le raconter à moi, en fait. J'ai fait cet album très égoïstement. Et donc, j'ai pas cherché à me dire est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas. Il fallait que je raconte ça aussi parce que je voulais... J'ai un amour infini pour mon père. Et je voulais pas le faire de manière mièvre. C'était plus facile d'être pudique en anglais d'ailleurs. Et donc il y a beaucoup de refrains qui sont en anglais parce qu'il y avait plus de distance avec l'anglais et donc je pouvais être plus sentimentale. Et avec le français, il fallait que ce soit très cru et le moins sentimental possible. J'aimerais bien vous parler de votre rapport à la France. Vous êtes parti en 2014 à New York. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu, vu de là-bas, toutes les choses qui sont arrivées ces dernières années, je pense notamment aux attentats? Ouais, c'est vrai que j'étais là-bas. Enfin non, j'étais ici pour un des attentats. Mais oui, j'étais là-bas, j'ai eu un regard très distant, avec une culpabilité aussi de pas être dans mon pays, aussi d'adhérer à un pays où un président était quand même très... Enfin, c'était pénible, l'élection du président américain. Donc, c'était pas des moments très heureux et c'était pas une distance qui était bienvenue, mais en même temps, moi, elle était très très nécessaire. Ce que j'ai compris, c'est que j'aime la France. C'est que c'est mon pays, c'est que je me sens chez moi ici et c'est ça que j'ai voulu fuir aussi. J'avais envie de ne pas me sentir chez moi et d'être une étrangère. J'en ai encore besoin, mais je sais que j'aurais envie de revenir. J'attends le moment d'avoir vraiment envie de revenir. Mais peut-être que ça me fera redécouvrir et retomber amoureuse de Paris et de... Voilà. Dans cet album, on voit que vous êtes réconciliée avec le fait d'être la fille d'eux, en tout cas artistiquement, vous l'assumez. Vous êtes aussi la mère d'eux, on voit vos enfants dans le clip. Oui, c'est vrai.
transmission, c'est quelque chose qui est aussi en filigrane dans, pour le coup, toute votre carrière discographique. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que vous a réellement transmis vos parents? J'espère que il y a des choses qui m'ont pas transmises, enfin que c'est tellement énorme tout ce que j'ai, toute l'inspiration que je peux avoir qui est liée à eux, que je préfère me concentrer sur justement ce qui m'est propre. L'héritage, il est très très lourd, mais très lourd avec beaucoup de plaisir, parce que quand j'arrive à ce qu'on le retrouve un peu, ou on les retrouve un peu dans ce que je propose en musique, ça me plaît. C'est des hommages. Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des... Whip, Des... rip, rap, Des... flap, Des... Et des... chic, shabam, pow, block, will. C'est compliqué, si je chante trop, ça ressemble à ma mère. Si je me mets à parler, ça ressemble à mon père. C'est difficile de trouver ces marques. Et vous les avez trouvées? J'avance. J'aime bien avoir des doutes aussi, donc c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer. Mais ça fait que j'ai aucune certitude. Ça fait aussi que si j'ai envie de faire de la scène, enfin, je sais pas pourquoi j'enchaîne avec ça, mais c'est peut-être compliqué. une des questions qui vont prendre la tête en ce moment, avec la scène. Oui. Ça vous tracasse? Ouais. D'aller le défendre devant les gens? Oui, parce que pour moi, j'ai pas assez de personnalité sur scène. Je suis pas showman, j'ai pas une voix de chanteuse, donc c'est compliqué de trouver ces marques en fait. Oui, mais c'est comme un plat en fait. Il y a des plats où on veut chercher, si on veut un dessert, on veut du sucre. Oui, il faut que je me dise que si les gens viennent, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils viennent Ils savent qu'ils voir. vont pas voir Beyoncé. Oui. Mais j'adorerais être Beyoncé. Mais oui. Tout le monde voudrait être Beyoncé, même moi je voudrais être Beyoncé. L'émission s'appelle Click. C'est quoi votre définition d'une clique? Une clique? Ouais. Pour moi, c'est plus l'idée d'un groupe. C'est déjà pas mal. Bah, bienvenue dans notre clique. Merci. Merci Charlotte. J'aime bien faire partie.